Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38. Prenons nos Bibles. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1er. Fifi, tu peux faire la lecture, s'il te plaît. Oui. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, Ton serviteur, mon mari, est mort. ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants. Et Le créancier est venu pour prendre qui? mes deux enfants Après que le papa soit morts. reprenez place. Amen. Le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et faire d'eux des esclaves. La raison principale n'est pas d'abord le fait que les enfants soient de mauvaise vie ou aient une vie qui permet à ce créancier de venir les prendre. La raison fondamentale, c'est que le papa de ces enfants, de son vivant, a dû poser des actes qui aujourd'hui, en son absence, rend ses enfants esclaves. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend bien? La véritable question qu'on doit pouvoir se poser concernant ce texte, pourquoi le créancier n'intervient pas quand le papa est encore vivant? Vous savez, il y a des formes de réclamation. Tant que les auteurs sont encore vivants, ça n'arrivera pas jusqu'aux enfants. Quelqu'un m'écoute bien? Le Seigneur m'a demandé de parler des réclamations qui dorment. Vous allez voir quelqu'un. En fait, dans la tête et dans la conscience de ces enfants, c'était des gens libres. Jusqu'au jour où le créancier s'est pointé. Donc, ils marchaient, ils vaquaient à leurs occupations, ils faisaient tout sans pouvoir savoir qu'en réalité, ils étaient déjà préparés pour être de potentiels esclaves. Il a fallu que l'autorité, quelqu'un dit l'autorité. L'autorité. Quelqu'un dit l'autorité. L'autorité. C'est la raison pour laquelle, s'il vous plaît, quand Dieu vous garde ou vous place sous une autorité, restez tranquille. Parce que l'absence d'autorité peut réveiller un type de réclamation et pour en faire de vous des esclaves. Ici, regardez bien. Non seulement le papa est un modèle d'autorité qui couvre les enfants. Ça veut dire du vivant du papa. Quand le créancier se pointait, celui qui négociait, qui parlait et qui calmait le créancier était le papa. Donc, tant que le papa était vivant, tant que ses enfants étaient sous l'autorité du papa, quelle que soit la présence du créancier, il ne pouvait absolument pas toucher les enfants. Mais il a fallu que le papa meure. Vous savez, beaucoup de gens ont vu leur vie partir d'épreuve en épreuve, d'échec en échec, de problème en problème, le jour où l'autorité a quitté leur vie. Et l'une
des manières par lesquelles le diable réussit à détruire beaucoup de destinées, c'est qu'il arrive à vous sortir sous l'autorité où Dieu vous a placé. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un? Non, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le papa est une forme d'autorité, de protection, de sécurité. Le papa est aussi une image des parents qui posent des actions pour que cela devienne des problèmes pour leurs enfants. Je suis en train de prier pour toi. Reste là où Dieu t'a placé. Rester sous l'autorité où Dieu veut, où Dieu t'a placé, est une sécurité d'abord. Je t'assure, il y a des choses qui ne t'arriveront jamais. Il y a des réalités qui ne t'arriveront jamais. Il y a des types d'ennemis, quand ils vont vouloir se positionner, ils doivent d'abord être confrontés à l'autorité. Puisque vous savez, le monde spirituel est d'abord un monde de principes et d'autorité. Il y a ce qu'on appelle dans le monde spirituel la lignée. Dis à ton voisin la lignée. Dans la lignée, si je suis sous l'apôtre Valérie, avant que vous me touchiez, vous deviez d'abord le toucher. Si Dieu m'a placé dans sa lignée, avant de me toucher, vous deviez d'abord le toucher. Regardez un peu, c'est en cela Jésus dit, nous qui croyons en lui, nous qui sommes ses enfants, nous sommes cachés en Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire, écoutez, avant d'atteindre le lieu où nous sommes tous de manière générale, qui est le lieu céleste, si vous voulez m'atteindre, vous devez d'abord me sortir de l'autorité d'où je dépends. Non, est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'il faut que tu acceptes d'être placé sous une autorité. Une vie chrétienne sans être placé sous une autorité, oh, tu vas vivre ça. Je t'assure. Regardez. La Bible dit, cet homme, revenons aux choses normales. Parce que mon message, il a deux sens. Mais revenons d'abord aux choses basiques. Cet homme craignait Dieu. À sa mort, le créancier n'a pas eu peur du Dieu qu'il craignait. Est venu prendre ses enfants. Donc vous allez vous demander, mais comment les enfants d'un homme qui craint Dieu, comment les enfants d'un homme qui sait et qui a servi Dieu toute sa vie, parce que sa mort correspond aussi à l'absence de l'autorité. Ça veut dire que cet homme-là était la seule autorité de sa maison. Ses enfants n'ont certainement pas suivi. Parce que, à mon humble avis, si ses enfants avaient atteint un certain niveau de maturité pour être aussi des autorités, ces esprits-là n'allaient pas venir les réclamer. Je peux vous parler franchement. Vous savez, il y a une mauvaise éducation de la civilisation, surtout, excusez-moi de le dire, surtout européenne, qui nous détruit et qui détruit notre marche avec Jésus-Christ. Dans notre marche avec Jésus-Christ, il nous soumet à des autorités qu'il a établies. Est-ce que tu sais qu'il est impossible dans ta marche spirituelle de te développer tout seul? Je vais aller plus loin. Vous savez, un jour, un homme a décidé de s'isoler, disant, je n'ai pas besoin d'une couverture spirituelle. Je n'ai besoin ni de frères et de sœurs. Il a couché avec sa propre belle-fille. Il s'appelait Judas. La Bible dit, Judas s'éloigna de ses frères. Résultat, il coucha avec Tamar. Sa propre belle-fille s'est déguisée comme une prostituée. Il a couché avec elle.
Le danger de ne pas être sous une autorité, c'est que vous allez faire des choses croyant que c'est utile pour vous. Or, c'est ce qui vous détruit. Le danger de vous croire trop libre, de ne pas avoir quelqu'un sur vous pour vous dire arrêtez, vous ne faites pas ça. On est tellement libre. La civilisation de ce siècle nous a tellement engloutis qu'on pense que dépendre d'une autorité, c'est une forme d'esclavage. C'est archi faux. Nous sommes libres en Christ, mais il a établi des autorités sur nous pour nous conduire dans les choses qu'il a préparées pour nous. Vous savez, l'obéissance n'est pas une forme de montrer qu'on craint Dieu seulement. L'obéissance est une clé pour nous faire entrer ou nous rapprocher de notre destinée. Dis à ton voisin, comprends et pratique cela. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu veux que ton année 2026 réussisse. Tu veux que ton année soit agréable. Apprends à te soumettre. Un jour, j'ai prêché cela à Toulouse à un mariage. Une femme blanche a failli serrer mes cols. Elle a dit non, c'est l'égalité. Et dans la vie, on peut être tous dans la même école, mais pas tous au même niveau scolaire. À l'école, il y a ceux qui enseignent les élèves. Et vous allez remarquer généralement, les élèves sont plus nombreux que les enseignants. Mais sans les enseignants, il n'y a pas d'école. Et vous devez savoir que l'autorité sous laquelle Dieu vous place n'est pas seulement un signe de soumission, mais c'est aussi le fait que Dieu ait regardé ta vie et Dieu t'ait attaché à une onction qui correspond à l'accomplissement de ta destinée. Oh. Je suis en train de parler à quelqu'un? Non. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Quelqu'un m'écoute ce soir? Vous savez, David est allé dans le torrent prendre 5 pierres. Et David n'a utilisé qu'une pierre. David a pris 5 pierres, mais il a utilisé qu'une seule. Mais pourquoi prendre 5 pierres si tu dois utiliser qu'une seule pierre? La pierre que David utilise, non seulement correspond à un type du ministère qui était libéré à cette période, qui était le ministère prophétique, mais aussi, cela aussi correspond au fait que David était aligné à ce qui pouvait le faire réussir. Si on compare le ministère et les pieds de David au ministère aujourd'hui, on dirait qu'il y a 5 ministères qui sont libérés. Mais il y a un ministère qui a pu bâtir David. C'est le ministère du temps et de son temps, qui était le ministère prophétique. Donc David savait très bien que là où il est en train de partir, il y a une onction qui peut l'aider. C'est l'onction prophétique. Et l'onction prophétique qui peut l'aider là, c'est l'onction de l'homme des mains de qui il a reçu l'huile que Dieu avait préparée pour lui. Donc David n'avait pas besoin de tâtonner entre un ministère pastoral ici, entre un ministère apostolique là, entre un ministère évangélique. Ah, écoutez s'il vous plaît, si vous tâtonnez entre les différentes autorités que Dieu a établies sans savoir l'autorité sous laquelle Dieu vous a établi, vous allez devenir un fantôme. Je parle à quelqu'un, c'est-à-dire tu vas recevoir de tout le monde sans être formé. Et tu vas disparaître. Parce qu'en vrai, tu n'as pas de repère. En vrai, tu as des éléments, mais tu n'as pas
la clé ou l'autorité pour te faire rentrer dans ce qui peut te bâtir. Je parle à quelqu'un. Non, ta manière de me répondre me dérange. Quelqu'un me dit amen. Écoutez, on a vu des pays s'écrouler parce que l'autorité que Dieu avait établie. Vous savez, je prends un exemple comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu beaucoup de situations difficiles dans son église après que le père spirituel, le père du réveil, soit parti. Il s'appelait le prophète Feu Kakou Severa. Après son départ, non mais c'était la catastrophe. C'est vrai qu'il y a eu des montées, mais il y a eu aussi un déséquilibre pas possible. Parce que tout le monde, même tous ceux qui se référaient à lui, beaucoup ont vu leur vie dégringoler. Le manque d'une autorité spirituelle dans une nation, c'est aussi grave comme quand le pays n'a pas de chef d'État. Parce qu'on ne sait pas à qui se référer. De la même manière, aujourd'hui, ici en Martinique, vous pouvez vous référer au préfet. C'est lui qui vous représente. C'est ça, non? Spirituellement, dans les familles, dans les vies, il y a une référence. Jésus est la référence générale et parfaite. Mais il a établi des gens par qui il peut accomplir votre destinée. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas servir Dieu. Vous ne pouvez pas mieux servir Dieu si vous ne servez pas auprès d'un homme qu'il a appelé. Nous tous que vous voyez, nous avons servi Dieu auprès des hommes qu'il a appelés. Tu ne peux pas te lever comme ça. Oh non, moi, j'ai été parachuté du ciel. Et puis tu vas créer ton église. Ça, c'est du vagabondage. Qui danse là-bas? C'est le portable de qui ça? Quelqu'un dit amen? Non, ça va, pasteur. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous me comprenez bien? Il est important d'accepter de rester. Regardez vos familles. Même vos familles respectives, regardez. Le jour où votre père est mort, ou le jour où votre mère n'était plus, qu'est-ce qui a pu bien se passer dans la famille? Tout allait normalement bien, jusqu'à ce que vous perdiez un parent. Il y a des gens qui se sont vus à la porte, qui ont commencé à dormir dans la rue parce que le papa est mort. Il y a des gens qui ne sont plus jamais repartis à l'école. Oui, parce que le papa n'est plus là. L'oncle que tu croyais, l'oncle chéri, c'est en l'absence de ton père que tu as su qu'en réalité, ce n'était pas ton oncle chéri. Oui, beaucoup de gens ont commencé à vivre les malheurs inexplicables parce que l'un de leurs parents est parti. Il y a des familles parce que la maman est décédée, puisque c'est elle qui couvrait par son autorité la famille. Le jour où elle est partie, c'est fini. Ils ont commencé à prendre les enfants comme sandwich. On prend un telle année, on prend l'autre telle année. Pour finir, il ne reste plus personne dans la famille. La question de l'autorité est quelque chose de capital. Et vous ne pouvez pas réussir sans autorité. Les démons que vous voyez, ils s'en foutent de votre intellectualisme. Ils s'en foutent de vos zéros. Ils s'en foutent de vos diplômes. Oh, ils prennent même vos zéros, votre intellectualisme. Là, ils font ça des oreillers. Ce dont les démons ont peur, c'est de l'autorité. Les sorciers n'ont pas peur de vos belles paroles.
Oh non, Seigneur Jésus, tu sais, nous sommes ensemble depuis, ça fait 3 ans, ça fait déjà 7 ans, je suis là, je suis clair, mon teint, il est noir original. Ils s'en foutent de ça. Ce qui les fait peur et les fait trembler, c'est l'autorité. Tu sais, tu peux prononcer le nom de Jésus sans aucune autorité. Oui, les gens sont allés chasser des démons. On leur a posé la question, mais Pierre, Paul, nous on le connaît. Mais vous êtes quittés où? Vous dépendez de quelle autorité? Mais les démons les ont bastonnés. Si à cette époque, IA existait, on allait faire le film du bastonnage. Quelqu'un dit Amandia. Dans mon pays, des gens se sont levés pour dire qu'ils vont aller servir Dieu. D'autres sont devenus fous. Parce que servir Dieu, excusez-moi, ce n'est pas venir prêcher. Ça va au-delà de prêcher. Ça va au-delà de prophétiser. Oh non, toi, tu as la phobie d'imposer les mains aux gens. Écoutez, si les gens savaient ce qu'il y avait dans les impositions des mains, ils allaient imposer rarement les mains aux gens. Des gens, après avoir imposé les mains aux gens, sont repartis avec des problèmes. Pendant que le gars à qui tu as imposé les mains dort tranquille, toi, tu ne dors pas tranquille. Je te pose la question. Veux-tu vraiment réussir ton année 2026? Reste sous l'autorité. Non, termine pour reste sous l'autorité que Dieu a choisi pour toi. Écoute-moi. Entre la raison et la destinée, mets la raison de côté. Choisis la destinée. La raison, c'est tout ce qui va faire que tu ne restes pas fidèle là. Non, on me traite mal, on me parle mal. La raison, c'est ton ego. La raison, ce sont tes principes. Non, à l'église là, frère, entre la raison nourrit personne. Ton ego même ne te nourrit pas. Même une chaussure Zara, ça n'achète pas pour toi. Oh, une destinée accomplie peut bâtir plus qu'un immeuble. Donc, si je dois faire le choix, ma soeur, écoute-moi, j'ouvre une parenthèse. Si tu dois faire le choix entre l'homme de ta raison, de tes critères, parce qu'il a une poitrine en tablette de chocolat, et puis l'homme de ta destinée que Dieu a prévu pour toi, fais le choix de ta destinée. Même s'il a une poitrine montagne. Même s'il a une poitrine mûre, lisse comme le mûr, ça dit, il n'y a pas de tablettes de chocolat dessus. Prends. Avec la destinée accomplie, tu peux acheter même des milliers de tablettes de chocolat. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoutez-moi bien, tout à l'heure, je vais aborder le deuxième pan de mon message. L'absence de l'autorité est une fatalité dans une maison. La famille était unie jusqu'au jour où l'autorité n'était plus là. Maintenant, tout le monde, c'est-à-dire même les biens pour lesquels ils n'ont pas travaillé, ils se battent pour ça. C'est ma part. Non, je prends 50%. Non, je prends 10%. Mais tout ça, pourquoi? Parce que l'autorité n'est plus là. Celui qui peut leur dire, arrêtez, il n'est plus là. Parce que l'autorité, ce n'est pas seulement que de la sécurité. Elle peut aussi vous discipliner. Et elle doit vous discipliner. Le problème, c'est que les gens aiment la bénédiction sans instruction, sans la discipline. Ils veulent tout, hein. Mais dès que tu commences à les discipliner,
tu vas voir leur vraie nature sortir, leur vrai caractère s'afficher. C'est un culte international aujourd'hui. Alléluia. Touche ton voisin, touche ton voisin. Et dis le voisin, si tu ne fais pas bien, je serai ton prochain patron. Il faut le dire, voisin, je suis sérieux. Si tu ne fais pas bien, en 2026, tu seras mon prochain locataire. Parce que celui qui écoute et qui met en pratique ce que je suis en train de dire, réussira facilement. Tu vas croire que ce sont tes efforts. Non, c'est la grâce de dépendre de cette autorité-là qui peut t'ouvrir aussi des portes. Quelqu'un dit Amen. N'accepte jamais de vivre sans une autorité. N'accepte jamais. Vous savez, un jour, Jésus croise un homme qui était un soldat et un responsable, le centenier romain. Et dans sa discussion avec Jésus, Jésus se rend compte que le monsieur connaît le principe de l'autorité. Il dit à Jésus, tu n'as même pas besoin de te déplacer pour venir chez moi. Tu peux seulement parler. Parce que moi, j'ai des gens sous ma responsabilité. Quand je dis à l'un va, il va. Quand je dis à l'autre viens, il vient. Donc toi qui es l'autorité suprême, si tu dis à la maladie de partir, la maladie partira. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Voici l'avantage de dépendre d'une autorité. Il y a des choses qui se règlent. Tu penses que c'est ta force, c'est ton intelligence. Or, c'est faux. C'est l'autorité où Dieu t'a placé là, qui provoque ces résultats. Vous savez, on avait des jeunes dans le ministère qui pensaient qu'ils pouvaient prêcher. Ils pensaient qu'ils pouvaient faire des choses, prophétiser. Mais le jour où ils sont partis de l'autorité où Dieu les a établis, ils se sont rendus compte qu'ils étaient vides en fait. Mais je vous dis, ça je parle à ceux qui aspirent à servir, ceux qui aspirent au ministère. Écoutez, pour prêcher 300 jours, si tu n'es pas connecté à une bonne source, tes messages vont se perdre dans ta bouche. Tu vas prêcher seulement deux dimanches. Tu vas savoir que toi, en réalité, tu es vide. Tu vas aller regarder, écouter les messages sur Internet pour écrire, pour venir nous faire genre ici que c'est toi qui as reçu ça. Alléluia, le feu du Saint-Esprit. C'est un message vide. Il n'y a aucun feu. Même l'eau, même sortie du congélateur, pèse plus que les paroles que tu dis. Je parle à quelqu'un. Ton amen me dérange. Oh. On dirait qu'il ne s'attendait pas à ça. Hein. Mais vous vous attendiez à ce que je vienne, je prophétise, et puis on crie. Oh. C'est ça? Oui. Aussi. Par la grâce, peut-être que ça se fera aujourd'hui. Qui est d'accord que ça se fasse? Quelqu'un dit Amen bien. Écoutez-moi bien. C'est pour ça que ce soit même dans vos maisons respectives, honorez vos parents. Parce que vos parents sont vos autorités. On ne défie pas son autorité. Combien d'enfants frappent leurs parents? Combien d'enfants battent, tu vois, un fils qui se bat avec son propre père? Une fille qui dit à sa mère, oh, maître,
Et c'est pas si ici c'est comme ça, hein. Mais dans le pays voisin, là, c'est comme ça. Et malheureusement, ils ont fini par nous influencer. À un certain moment donné, le papa devient comme le chiffon de l'enfant. Beaucoup de familles se dégradent parce que l'autorité n'est pas respectée. Quelqu'un dit Amen, bien. Je vais te choquer. Même si ton père est un ivrogne professionnel, honore-le. Je te dis la vérité. Même si ton père est un drogué professionnel, honore-le. Et prie pour lui pour que Dieu le ramène à son admirable lumière. Mais tu n'as aucun droit de le défier. La Bible dit, celui qui n'honore pas son père ou sa mère, sa lampe s'éteint au milieu de sa génération. Combien marchent avec des lampes éteintes, avec des vies sombres? Vous avez de beaux projets, mais vos vies sont sombres, donc rien ne peut se faire. Des gens même moins intelligents que vous réussissent. Vous encore, vous vous battez. Vous vous battez pour des choses même pour lesquelles vous ne devez même pas vous battre. Vous vous battez. Tu es encore dans les choses, dans les bassesses. Dis à ton voisin, ressaisis-toi. Quelqu'un dit Amen, bien. Vous savez, un jour, en plein culte, il y a un fils spirituel d'un homme de Dieu, pendant que son père était en train de prêcher, qui s'est fâché. Il a claqué la porte, insulté, en plein culte. Et il est parti. Ils étaient deux. Quand il est sorti, son frère l'a suivi. Ils ont pris leur voiture, ils sont rentrés chez eux. Une semaine. L'autre, il y a un qui est revenu. Mais pour l'autre, c'était déjà trop tard. L'autre a fait un accident, il est mort. Sa femme qui était innocente, enceinte, à l'accouchement, est morte et le bébé est resté. Au finish, c'est la femme du pasteur qui a récupéré le bébé. Quand l'ami a vu ça, c'est-à-dire que c'était pour lui comme un avertissement. Il allait se repentir. Et sa vie a été épargnée. Il y a des choses, on n'a pas forcément besoin de te dire que tu es maudit. Mais ce qui va t'arriver, tu sauras même que la malédiction et toi, vous avez fait alliance. Que Dieu t'épargne ce genre de danger et de piège. Quelqu'un dit Amen, bien. J'aborde maintenant le deuxième point de mon message. Écoutez-moi très bien. Il y a des réclamations dormantes. C'est comme un peu l'histoire de l'ânon. L'ânon ne savait pas encore qu'il y avait autour de lui une limite. Jusqu'au jour où il a fini de brouter autour de lui. Jusqu'au jour où il a fini de brouter là où la corde se limitait. C'est le jour où il a eu besoin d'aller plus loin que là où la corde le limitait qu'il s'est rendu compte qu'il était attaché. Sinon, tant qu'il pouvait brouter autour, il n'y avait aucun problème. Il y a des gens, il y a des niveaux qu'ils ne peuvent pas atteindre. Il y a des domaines dans lesquels ils ne peuvent pas entrer. Le jour où même tu décides, c'est là que tu te rends compte qu'en réalité, ma vie était limitée, mais je ne le savais pas. C'est comme ça que les réclamations dormantes fonctionnent. En fait, tu es un attaché, mais sous forme de liberté, quoi. Jusqu'au jour où tu décides de franchir la limite. C'est là que les batailles commencent. Ces deux enfants-là ne savaient pas qu'ils étaient sous embargo. Ils jouaient au ballon sous embargo.
il dormait sous embargo. Il partait même à la piscine sous embargo. Il faisait même les voyages en bateau. Comment vous appelez ça ici même? Les croisières sous embargo. Un homme était limité dans son pays. Le jour où il a voulu sortir de son pays, c'est là qu'il a su que lui, on avait dit interdiction de sortir dans le pays. Il arrive à l'aéroport. Il met ses doigts pour l'empreinte. Ça ne passe pas. Tu sais, quand les empreintes passent, ça devient vert. Quand il met pour lui, c'est rouge. On prend les produits, on nettoie. Lui-même, il fait ça. Il met rien. Mais c'est sa photo, c'est son passeport. Ne jouez pas avec les réclamations dormantes. Ces enfants-là ne savaient pas qu'il y avait dans leur vie des embargos et que quelqu'un attendait seulement la bonne occasion. Pour eux, c'était le fait que leur père soit décédé. Pour vous, ça peut être le fait que vous décidez aujourd'hui vous marier. Pourtant, l'embargo dit interdit de te marier. Interdit de garder un certain nombre de montants. Interdit de bâtir. Quand tu veux bâtir, c'est là que tu vois ces esprits-là se réveiller. Venir te rappeler que toi, tu ne dois pas bâtir. La Bible dit, la pauvre dame du monsieur était assise à la maison et elle voyait le créancier arriver. Fièrement et gaillardement. Vous dites, c'est maintenant que tu vas sentir la douleur. C'est maintenant. Elle perd son mari, mais au-delà de perdre son mari, on vient prendre ses 2 enfants. Oh, l'une des choses dans les réclamations, c'est qu'elle vous prive de ce qui vous revient de droit. Je prie aujourd'hui pour quelqu'un. Il y aura en cette année aucune privation dans ta vie. Il y aura en cette année aucune privation dans ta destinée. Ce pourquoi l'ennemi travaille jour et nuit pour te priver sera brisé au nom de Jésus. Oh, tu ne m'as pas bien dit Amen. La manière dont tu me donnes ton Amen, cela arrive dans ta vie. Aucune privation dans ta santé, aucune privation dans tes finances, aucune privation dans ton travail, aucune privation dans ta vie. Cette main qui veut te priver soit coupée. Cette bouche qui veut te priver soit coupée. Cette personne qui veut te priver de ton droit soit arrêtée par le feu du Saint-Esprit. Je suis en train de déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, par la miséricorde de Dieu, par son amour et par sa grâce, tu ne seras point victime d'une réclamation dormante. Le monsieur est venu avec le contrat. Il dit, on avait signé que si ton mari ne rembourse pas, tes enfants vont rembourser. Tu vois, ma fille Reine, elle, son père était un grand musicien. Le monsieur, avant sa mort, a pris une dette. Et à l'insu de ses enfants, dans la dette, il a expliqué lui-même, il a écrit, si je ne rembourse pas, mes enfants vont rembourser. Le monsieur est mort. Un soir, ma fille m'appelle tout en panique. Le monsieur est venu avec le document montrant. Et elle explique que ce n'est pas la première fois que ça arrive dans leur famille comme ça. C'est-à-dire, les parents prennent les dettes et puis ils font une décharge expliquant que si je ne rembourse pas, mes enfants vont rembourser. Donc, le monsieur décide de les convoquer. Et il a écrit même les noms de ses enfants. Ils vont rembourser ça. Papa, qu'est-ce qui t'empêchait d'informer tes enfants de ton vivant pour qu'on essaie de trouver une solution? Tu as vécu ta vie.
Tu veux encore nous mettre aussi sous l'embargo de ta vie. Je refuse qu'une chose pareille t'arrive. Écoute-moi, écoute-moi. Tu ne payeras aucune dette de ceux qui ont vécu après toi. Ton amen me dérange. Je dis et je répète, tu ne payeras aucune dette et ta vie ne sera pas en rançon pour une dette quelconque pour ceux qui ont vécu après toi. Ou pour ceux qui ont vécu du moins avant toi. Quelqu'un dit amen bien. La dame était là. Elle voit le créancier arriver pour dire, tes 2 enfants vont devenir mes esclaves. Quel dommage. Cela ne t'arrivera pas. Je dis, en 2026, cela ne t'arrivera pas. Que la main de Dieu te préserve, que la main de Dieu te garde, que la main de Dieu te protège et qu'on ne t'utilise point pour rembourser une dette quelconque. Je déclare et je confesse que tout embargo sur toi soit brisé au nom de Jésus. Tu sais, il y a des maladies que tu n'as pas encore connues ou que tu n'avais pas connues jusqu'au jour où ta mère est morte ou ton père est mort. C'est là on te dit, la maladie qui a tué ton père est dans ton corps. C'est arrivé à beaucoup de gens comme ça. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38.